Hello tout le monde! Je vous fais une petite vidéo pour la nouvelle année 2023 là, qui va commencer, enfin qui a commencé puisque je vais poster le 3 ou le 4 janvier, donc du coup on aura déjà fait quelques jours. Pour vous présenter un peu le bilan de 2022 et les projets que j'ai pour la nouvelle année pour le Bosquet. Donc cette année c'était la première année officielle d'ouverture du Bosquet, donc de mon entreprise d'aquarelle. Et donc on a fait ensemble des tutoriels, on a pu sortir les collections, où je vous ai demandé parfois ce que vous souhaitiez sur la papeterie fantasy. Et puis j'ai fait quelques challenges aussi, donc on a pu faire le Inktober et le Sandes Project, que j'avais pas terminé puisque avec le travail c'était compliqué. Pour ceux qui me suivent depuis moins longtemps que les autres, en fait je travaille à temps plein en tant qu'enseignante spécialisée, et le Bosquet, donc c'est ma micro-entreprise que j'ai à côté. Du coup, j'ai un 35 heures semaine théorique, puisque quand on fait bien son boulot, quand on est prof, on fait pas que 35 heures par semaine, même si on a les vacances, mais c'est un travail qui permet quand même de s'organiser un peu comme on le souhaite au niveau de la charge de travail. Donc ça veut dire que hors mes heures de présentiel à l'école, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je m'organise comme je veux le mercredi, les week-ends, pendant les vacances, donc ça me permet d'avoir cette activité secondaire là pour me faire du bien dans un premier temps, et puis là ça prend un peu d'ampleur, et c'est de ça dont je voulais discuter un petit peu avec vous, puisque j'aimerais vous associer un peu plus aux décisions du Bosquet et des directions où je vais aller. J'ai, comme beaucoup de gens, plein d'idées en tête, donc du coup il va falloir sélectionner, parce que je peux pas tout faire, pas toute seule en tout cas, et pas avec le travail à côté. Et en plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je vais être maman bientôt, donc du coup je vais avoir ça en plus à gérer, puisque je compte pas poser mon bébé dans un coin et pas en profiter, donc voilà. Il va y avoir ça à gérer en plus en 2023. Ce qui fait que là, on est à peu près 1200 sur la communauté Instagram du Bosquet, et aux alentours de 240 sur YouTube. Je suis assez contente parce que je m'attendais pas à ce que les tutos prennent aussi bien sur YouTube en fait. Donc je pense que je vais accentuer un petit peu la communication et le contenu que je vous mets sur YouTube, parce que c'est un des réseaux où en fait j'ai le plus d'échanges avec la communauté, et que ce soit en commentaire ou en message derrière. Et puis c'est aussi une des plateformes où il y a le plus de liens avec le site internet. Donc je pense que c'est un endroit où je touche des gens qui sont plus sensibles peut-être à ce que je fais et à ce que je propose, notamment avec les tutoriels et puis les vidéos autour des tips autour de l'aquarelle. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait plus de contenu sur YouTube pour 2023. Je vais continuer quand même la communication sur Instagram et sur Facebook, parce que j'ai aussi des beaux échanges avec vous là-bas, et ça me permet de toucher plus de monde. Mais vraiment, je pense que je vais accentuer sur le site internet du Bosquet et YouTube pour 2023, parce que ça fonctionne bien, et puis moi je m'éclate avec vous ici, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je vais aussi développer tout l'aspect newsletter et zine. J'avais fait un petit zine pour le Inktober, pas de 2022 mais de 2021, qui avait bien fonctionné, mais cette année j'ai absolument pas eu le temps avec le travail et la grossesse, et en fait l'année prochaine je passe à 80%, donc j'aurai plus de temps pour créer du contenu que je pourrais vous envoyer par mail, et puis pour faire les zines. Donc dans l'idée, j'aimerais bien faire des newsletters 1 à 2 par mois pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur le Bosquet, et peut-être vous glisser des petits cadeaux, des petits sondages, des petits codes promo de temps en temps dedans. Et j'aimerais faire 4 zines. J'aimerais en faire un par saison en fait. Donc là, si je tiens bien ma ligne éditoriale, j'aimerais bien vous sortir la première newsletter la semaine prochaine, et le premier zine pour début février en fait, au cœur de l'hiver. Donc déjà voilà, ça va vous faire 2 nouveautés, parce que j'ai pas fait trop de newsletters cette année, et puis les zines étaient passés un petit peu à la trappe, et ça m'a été demandé sur Instagram, donc
comme j'en avais envie aussi, voilà, ceux qui attendaient les zines, y a pas de souci, c'est prévu, c'est dans les tuyaux. Ensuite, je trouve que ce qui me manque un peu au Bosquet, c'est de vous rencontrer et de peindre avec vous. J'ai donné des cours en distanciel à plusieurs personnes, et j'aime bien le faire, c'est tout sympa, et ça sera toujours possible, ça sera toujours une option possible, mais j'aimerais bien développer des cours en présentiel. Donc là, je suis en train de chercher des lieux dans ma commune et aux alentours qui pourraient accueillir des ateliers du Bosquet pour 5 personnes, parce que j'estime que si on est plus nombreux, je pourrais pas vous accorder le temps nécessaire pour vous guider, notamment pour les débutants. Donc je préfère faire petit et qu'on passe des moments conviviaux et sympas autour d'une thématique, plutôt que d'être 10, 15 et puis au final ça va finir en cours magistral où je suis au bout de la table et ça me plaît pas du tout, je fais déjà pas ça au travail, donc au travail numéro 1, donc c'est pas pour le faire au Bosquet du tout. Donc voilà, l'idée ça serait de développer un petit peu ça, donc je vous tiendrai au courant au fil de l'année. Et puis pour ceux qui sont loin et qui peuvent pas forcément s'offrir des cours, j'aimerais vous faire des packs de tutoriels, puisque sur la chaîne YouTube, je vous propose des tutoriels gratuitement que vous pouvez visionner n'importe quand et revisionner autant de fois que vous avez besoin. Mais il y a un petit côté, je trouve que pour les grands débutants, il y a un petit côté un peu bon bah j'essaie de faire comme la dame a dit et puis on verra si ça fonctionne. Et ça peut être un petit peu léger, enfin pas suffisant. Donc j'aimerais vous faire des packs imprimés où il y a le lien de la vidéo, donc ça sera des tutoriels qui seront payants les packs, donc du coup ils seront pas disponibles sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook non plus d'ailleurs, hein, mais ils seront pas disponibles gratuitement sur les réseaux. Et par contre il y aura des liens quand même vers des vidéos, parce que le support vidéo sur l'aquarelle c'est juste indispensable pour les tutos, mais il y aura aussi voilà, un exemple imprimé, des tips, les couleurs, enfin beaucoup plus de détails sur comment le réaliser, et je vais aussi essayer d'upgrade la qualité des vidéos pour que vous ayez quelque chose de vraiment quali. Je me suis posé la question de si je passais par des plateformes, je sais que j'ai plein d'autres comptes que je suis autour de l'aquarelle qui passent par des plateformes de cours en ligne en fait, tout simplement pour vendre leur contenu court. Mais ça me tente pas trop parce que il n'y a pas le côté physique que j'aime bien dans l'idée de vous envoyer quand même quelque chose de physique que vous puissiez recevoir chez vous. Donc ça me gêne un peu, j'y viendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant ça me tente pas. Sauf si d'un coup vous êtes 2000 à me le demander et que je suis sûre que ça fonctionne et que je puisse faire plus que le Bosquet grâce à ça, mais sinon c'est pas prévu comme ça en tout cas, pour l'année prochaine. Et puis j'essaierai de vous associer aux thématiques des packs de tutos pour que vous ayez des choses qui vous plaisent tout simplement, et puis ça me permettra moi de diversifier, parce que on a tendance à rapidement retomber dans des sujets qu'on aime bien peindre et tout ça, et donc ça me permettra de sortir aussi un petit peu de ma zone de confort, ce qui me fera pas de mal. Donc voilà pour les tutos. Je vais continuer les collections fantasy, il n'y en a pas eu cet été, parce que j'étais très fatiguée par mon début de grossesse qui s'est pas forcément super bien passé, donc du coup pas de collection cet été parce que c'était trop compliqué. Donc là je vais en faire une cette année pour qu'on ait un petit peu les 4 saisons quand même, et je vais essayer de réachalander aussi par saison quelques cartes pour que vous ayez un petit peu de nouveauté pour ceux qui sont là depuis longtemps, et puis pour les nouveaux arrivants ça vous fait plus de choix, donc comme ça c'est bien pour tout le monde. Je vais garder mon imprimeur actuel pour tout ce qui est cartes parce que ça se passe plutôt bien et la qualité est là. Pareil pour les stickers. Les stickers ils sont faits en Italie et voilà, je cherche un équivalent français en termes de qualité et de prix, et j'ai énormément de mal à trouver un fournisseur en France en fait qui me fasse la même qualité de stickers et à un prix similaire. S'il y a quelques centimes de plus ça me dérangerait pas et je pourrais les éponger dans mes marges, mais là pour l'instant j'ai pas trouvé, donc je suis encore à la recherche d'un imprimeur de stickers français qui me ferait la même qualité de stickers pour un prix à peu près similaire. Si vous vendez des stickers et que vous en fabriquez, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, pour l'imprimeur en tout cas je vais rester chez mon imprimeur français qui est très bien.
Et cette année, je vais commencer à regarder avec lui si je peux imprimer autre chose que des cartes postales de différents formats, parce qu'il fait plein de formats, il fait aussi des affiches, donc j'ai la roue de l'année chez lui aussi, qui est en papier édition d'art, qui marche plutôt bien sur Etsy, donc je pense que justement les petites éditions comme ça, avec des papiers un peu spécifiques, ça vous plaît bien, donc faut que je regarde si je vous fais pas d'autres affiches aussi, et pas que de la carterie. Et puis j'aimerais voir avec lui pour faire de la papeterie type marque-page, bloc-notes, enfin voilà, des choses assez classiques mais qui permettent de diversifier un peu la ligne de produits que je vous propose pour l'instant uniquement sur Etsy. Bientôt certainement ailleurs, puisque je suis en train de regarder aussi pour développer la boutique en ligne à partir de mon site internet. Parce que mine de rien, quand on passe par une plateforme, ils prennent des marges, ce qui est normal, parce qu'ils hébergent, ils gèrent la facturation, tout ça. Donc c'est normal qu'ils prennent une marge, sinon ils peuvent pas vivre, mais bon, la marge a tendance à augmenter. Et quand on est sur des petits produits comme les miens, en fait, ça monte très vite. Et ça permet pas... ça permet pas d'en vivre clairement, ou alors il faudrait que je vende des milliers de cartes par mois et on est loin de ça pour le moment, donc ça me permet pas même de réinvestir en fait dans la collection suivante. Donc pour le moment c'est pas rentable entre guillemets au niveau de l'entreprise. Donc il faut que je regarde un petit peu comment je peux faire par le site pour que vous ayez tout sur le site du Bosquet. Et puis peut-être diversifier en allant sur d'autres plateformes, parce qu'il y a Packetsy qui fait de la vente en ligne de créateurs. Donc je vais certainement diversifier ça. En tout cas, il faut que je me penche sérieusement sur la question cette année pour vous proposer ce qui vous convient, vous, pour les achats quand vous en faites. Et puis moi, m'y retrouver un petit peu plus au niveau du Bosquet. Si vous avez des sites préférés, d'ailleurs, n'hésitez pas à... des plateformes de vente préférées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, puisque ça m'intéresse, il y en a peut-être que je connais pas d'ailleurs, donc n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo, ou à m'envoyer un petit message. Et puis on a parlé aussi sur Instagram avec certains calendriers. Alors moi j'avais fait des couronnes cette année pour chaque mois de l'année, qui ont bien fonctionné, et vous les avez pas mal appréciées. Moi ça m'a éclaté de les faire, franchement j'aime bien faire ma petite couronne au début du mois, ça me lance dans le mois et tout, c'est sympa, et ça me permet aussi de voir plein de gammes couleurs différentes, donc c'est vraiment chouette à faire. Mais je me disais c'est dommage de rien en faire, donc j'avais proposé un petit sondage pour voir si un calendrier ça vous intéresserait. Le problème du calendrier, c'est que si je le date, donc si je fais un calendrier, bon là pour 2023 ça serait trop tard, mais si je fais un calendrier par exemple 2024, je vais le dater avec l'année, chaque mois les jours avec leur date en dessous, et on pourra pas le réutiliser. Et s'il me reste du stock et qu'il est pas vendu, ça sera gâché, ça sera poubelle. Et ça, par rapport à l'éthique que j'ai moi dans mon entreprise, ça me dérange. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai très à cœur de faire les choses de manière le plus éthique possible, donc si je fais du stock pour qu'il soit acheté, ça me va pas. J'ai réfléchi à si je vous les faisais en précommande, par exemple, parce que si je fais des précommandes, je sais combien je dois en faire imprimer par mon imprimeur, et puis du coup normalement il n'y a pas de perte, j'en fais un peu plus s'il faut, comme ça j'en ai un petit peu de stock, et au moins il n'y a pas de perte, et on jette pas de la matière, on jette pas de papier, on fait pas du travail pour rien, quoi. Enfin pour rien à part polluer, ce qui est pas le but. Donc il y a cette option-là, de vous faire des précommandes. Et il y a l'option aussi de faire un calendrier perpétuel, donc en fait un calendrier où il n'y aurait pas les dates. Donc vous auriez les mois, vous auriez les grilles de dates, mais il n'y aurait pas les jours au-dessus pour qu'ils puissent être utilisés n'importe quelle année en fait. Donc ça me permettrait de le vendre dès maintenant, ça me permettrait de le vendre en 2024, en 2025, dans 10 ans, s'il plaît toujours, et au moins il n'y a pas de perte. Donc je réfléchis aux deux possibilités. Je vous ferai certainement participer en faisant des sondages au cours de l'année pour voir ce qui vous intéresse le plus, ou si je fais un peu des deux, est-ce que j'en fais pas un perpétuel et puis un en précommande pour voir, à tester. On verra ce que ça donne ensemble. Mais vous inquiétez pas, ceux qui m'ont posé la question sur Instagram, parce que vous avez été quand même plusieurs, il y a pas de soucis, c'est toujours dans ma tête l'histoire des calendriers.
Cette année, on a développé aussi pas mal les commandes personnalisées. Donc j'ai eu plusieurs commandes pour des affiches naissance. Là, j'en ai une pour des faire-part de mariage. J'en ai pour des affiches de spectacles. J'ai refait un logo aussi cette année. J'avais fait celui de mon mari au tout début du Bosquet. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça reste son logo d'entreprise. Hein, donc du coup, c'était quand même une commande perso, mais c'était dans le cadre un peu plus privé pour moi aussi faire mon test. Donc là j'en ai refait un pour Tricotine la Fée Tricot. Si vous la connaissez pas et que vous aimez bien les choses en tricot et en crochet, allez la voir sur Instagram, c'est quelqu'un de super chouette et elle fait des jolies choses pour les enfants et pas que. Donc vous pouvez aller checker son compte. Et puis j'ai fait aussi une pochette d'album, enfin voilà, c'est assez éparpillé. C'est chouette parce que moi ça me permet de vraiment diversifier, de voir ce qui me plaît, de voir avec quel type de personnes j'aime travailler. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas très clair pour vous d'arriver à délimiter en fait ma zone de travail. Donc là, ça s'adresse un peu plus aux professionnels sur tout ce qui est logo, ça s'adresse un peu plus aux particuliers sur tout ce qui va être petites affiches ou grandes affiches de naissance, faire part de mariage, baptême, Pax, que sais-je, on peut faire des faire-part pour tout ce qu'on veut. Faire part de naissance aussi, donc c'est chouette parce que c'est diversifié, mais en même temps je me demande s'il va pas falloir que je restreigne, ou au moins que je focalise sur un certain type de produit personnalisé, puisque si j'ai le temps, ça me dérange pas de travailler sur plein de choses différentes, mais si je commence à faire les ateliers, si je commence à faire des collections de papeterie un peu plus grosses et fournies, je vais avoir moins de temps aussi pour les commandes perso, mais d'un autre côté, les commandes perso, parfois, c'est très intéressant pour moi de les faire, autant humainement, parce que j'aime bien vous accompagner sur vos projets, que au niveau de l'entreprise, parce que les retombées sont pas les mêmes. Donc, il faut que j'y réfléchisse. Je vous demanderai certainement aussi votre avis pour voir un petit peu au niveau de la communauté qui est déjà constituée, où vous vous situez. Je pense que j'ai plus de particuliers que d'entreprises, mais j'ai quand même pas mal de créateurs. Donc là, j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé un logo. On va le faire en janvier-février tranquillement toutes les deux. Donc j'ai un peu des deux. Du coup, j'ai pas envie de fermer de porte à certains, et d'un autre côté, il va falloir que je définisse un peu mieux vers qui je tends la communication et les produits que je propose. Donc voilà, il va falloir réfléchir à ça aussi. Et puis du coup, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit que j'avais envie de vous proposer vraiment de participer avec moi à l'évolution du Bosquet, et donc de pouvoir vous exprimer sur ce qui vous plaît le plus ou ce qui vous plaît moins, pourquoi, et puis faire des sondages peut-être sur les collections, si je fais une collection pour cet été, est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéresseraient. Donc j'ai commencé à le faire un petit peu à partir du printemps, ça fonctionnait bien, et c'est intéressant parce que vous, ça vous permet que je fasse des choses qui vous plaisent, et moi, ça me permet d'avoir des retours vraiment directs de la communauté sur vos centres d'intérêt, le type de produit qui vous intéresserait le plus. Et donc, je prends moins de risques quand je me lance dans la fabrication d'un produit. Donc, c'est intéressant des deux côtés. Et je me suis demandé si je le faisais juste comme ça de temps en temps, ou si je mettais quelque chose de plus régulier. Avec un engagement un peu plus fort de mon côté et du coup du vôtre aussi. Donc je pense que je vais très certainement lancer un Patreon cette année, courant du mois de janvier ou février, pour que vous ayez des possibilités pour ceux qui viennent sur Patreon de vous exprimer plus régulièrement sur ce que je fais, et que vous ayez aussi du contenu un peu... alors du contenu primeur pour avoir, les tutos en avance par exemple, ou du contenu même exclusif. Donc là je suis en train de plancher dessus. C'est pas facile parce que ça veut dire que je vous demande une participation financière contre soit votre avis, soit du contenu exclusif, ce qui est
normal, puisque du coup vous êtes un peu actionnaire de l'entreprise quand vous faites ça, même si vous n'avez pas de retombées à la fin de l'année. Mais voilà, éthiquement, ça me demande de... Enfin, j'ai pas envie de mettre des sommes élevées, parce que j'ai envie que ça soit abordable par n'importe qui. Et d'un autre côté, il faut pas que si je mets des petites sommes, moi ça me prenne... Enfin, si ça me prend 10 heures par semaine de faire le contenu exclusif Patreon, 10 heures de travail, si je les chiffre, vous vous doutez que si vous êtes 2 à être sur Patreon, il va falloir payer très cher pour que ça vaille le coup pour moi. Alors que si vous êtes 200, bah, même si je mets 1€ par personne, éventuellement, sur quelques heures de travail, bah, ça le fait, c'est rentable entre guillemets pour moi de le faire, je suis pas à perte. Donc il faut que j'essaie de calculer ça pour que ça soit intéressant pour vous, et que je sois pas derrière mon écran à la maison à faire des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour vous satisfaire et vous donner ce que je vous ai promis dans les rétributions. Parce que si je vous fais le Patreon, c'est pour le tenir et que vous ayez ce pourquoi vous avez payé et pourquoi vous vous êtes engagé, c'est normal. Enfin, c'est la moindre des choses, je trouve. Mais d'un autre côté, voilà, si c'est pour y passer des heures et qu'au final il n'y a pas de retour ou pas de retombée, c'est pas intéressant pour moi. Donc j'y réfléchis. Je ferai certainement des sondages du coup sur Instagram pour voir ce qui vous intéresserait le plus d'avoir sur Patreon. Pour que quand je le lance, il y a déjà des choses qui vous plaisent et que moi je vois un peu le temps que ça va me prendre et ce que je peux mettre comme... quelle contribution vous faites par rapport à ce que moi je mets. Pour ceux qui connaissent pas Patreon, en fait c'est une plateforme qui vous propose un abonnement mensuel à un créateur ou à une entreprise, n'importe qui peut faire un Patreon, et en échange de cet abonnement, vous avez du contenu. Donc c'est du contenu qui vous arrive par mail, vous avez un compte aussi pour vous connecter sur Patreon pour pouvoir avoir le contenu. Ça peut être des articles comme sur un blog, ça peut être des sondages, ça peut être des vidéos, des photos, du texte. Ça peut être aussi du contenu téléchargeable, donc ça veut dire que par exemple je pourrais très bien vous faire des planeurs pour votre bullet journal, je pourrais très bien vous faire des gifs, je pourrais très bien... Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment énormément de choses vu que je fais de l'illustration. Donc voilà, l'idée c'est en échange d'une contribution financière qui permet aux créateurs d'avoir un petit revenu ou un gros revenu, parce que certaines personnes qui sont sur Patreon se font un salaire sur Patreon. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on me propose. Mais en échange d'une contribution qui est censée être dans la durée puisqu'elle est mensuelle, le créateur vous offre du contenu en fonction de l'abonnement que vous avez choisi. Il peut y avoir plusieurs niveaux d'abonnement, donc plusieurs contreparties du créateur, voilà. Je vous conseille d'y aller si vous aimez soutenir les petits artistes, parce qu'il y a des pages Patreon de créateurs qui sont vraiment pas très chères, c'est 1 ou 2€ parfois, et 1 ou 2€ par mois quand on n'est pas trop à sec à la fin du mois, ça va, c'est pas comme si on payait un abonnement 20, 30 ou 50€. Et qui font des choses vraiment chouettes, donc ça permet de soutenir parfois avec quelques euros un créateur, et d'avoir du contenu soit en primeur, donc avant les autres, soit du contenu exclusif. Donc allez regarder, même si vous vous inscrivez pas au mien, peut-être que vous en trouverez un qui vous plaît. Mais voilà, je réfléchis à ça, donc je vous en reparlerai tranquillement. J'ai fait une demande pour préparer cette vidéo sur Instagram de questions, si vous aviez des questions, pour faire un peu un point FAQ. Donc j'ai répondu à pas mal des questions au fil de la vidéo pour que ça soit pas trop on m'a posé cette question-là, je réponds ça, on m'a posé cette question-là, je réponds ça. Mais du coup, s'il y en a auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me demander ou à m'envoyer un message, parce que vraiment je vous réponds, donc y a pas de souci sur ça, n'hésitez pas. Normalement, j'ai pas oublié grand chose. Sauf éventuellement des surprises, mais si c'est des surprises, je vais pas vous les mettre là dans la vidéo, ce serait dommage. Donc voilà, attendez-vous à ce que le mois de janvier, il y a pas mal de sondages, 2 premières newsletters, et puis certainement fin janvier, début février, le zine de février, et puis la collection, le réassort de collection d'hiver qui va sortir
On m'a demandé pas mal en lien avec la roue de l'année de faire des choses sur les fêtes celtiques. Donc il est possible que cette année, il y ait des réassorts sur les saisons autour des fêtes de la roue de l'année. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux faire des choses sur ça, il n'y a pas de souci, c'est mon univers, donc il n'y a pas de problème, je vais être contente de peindre autour de toutes les fêtes celtes. Donc n'hésitez pas. Après, s'il y a d'autres thématiques qui vous plairaient, d'autres supports dont j'ai pas parlé et que vous aimez, je sais pas, je pense à Discord, à Twitch, enfin il y a énormément de lieux en fait où on peut échanger. N'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, je suis ouverte à tout. Je vais essayer de me mettre un peu plus en facecam, comme on dit, cette année, parce que j'ai tendance à rester un peu derrière mes pinceaux, cachée. J'aime pas spécialement me mettre en avant devant la caméra, mais je sais bien que si on veut pouvoir échanger alors qu'on est à distance, c'est quand même mieux, donc n'hésitez pas, même si c'est sur ce type de support, on pourra au moins essayer, voir si j'y arrive, et puis si ça vous permet d'échanger plus facilement avec moi et que ça vous touche, bah ça sera d'autant mieux. Donc voilà, pour janvier, attendez-vous un peu à tout ça. Et puis attendez-vous aussi à une pause à un moment parce que bébé est prévu pour le 28 et que si bébé sort avant ou si bébé sort le 28, et il va y avoir forcément quelques jours où je vais disparaître totalement de la sphère des réseaux, sauf pour vous dire je suis vivante, j'ai accouché et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je ne disparaîtrai pas à vie, je ne compte pas mourir lors de mon accouchement, mais voilà, il est possible que je disparaisse quelque temps pour profiter des premiers jours de mon bébé à fond, et me reposer aussi, puisque je pense que je vais être fatiguée, ce qui est normal. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je pense qu'elle va faire entre 20 et 30 minutes quand même, parce que on blablate vite longtemps. Et puis voilà, si vous avez des questions, des remarques, des conseils, des critiques constructives, je suis toujours preneuse, donc un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de suivre un peu les aventures sur 2023 et que vous n'êtes pas encore abonné. Je reprends les tutos, cette semaine je vous en ai prévu au moins un, sûr, certainement un deuxième. Donc si vous êtes en mode mood aquarelle, début d'année, résolution, n'hésitez pas à vous mettre la petite cloche aussi pour les rappels des vidéos, parce que là, comme je suis en congé mater et tout, je peins à fond, donc vous allez avoir du contenu sur YouTube gratuitement, assez rapidement et ad vitam aeternam. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous souhaite une bonne année avec le meilleur du monde pour vos projets et la santé, parce que sans la santé, même si on a des super projets, ça avance moins bien. Et puis, si vous regardez cette vidéo en juillet 2025, j'espère que j'aurai avancé et réalisé ce que j'ai dit dedans. Salut!